Alain Maragnès, comme j'ai coutume de le dire, bienvenue à bord. Merci Yves. Je vous dis que vous êtes le directeur adjoint de la mer, mais je précise à nos amis téléspectateurs que vous ne dirigez pas la mer. Non, nous ne la dirigeons pas. Nous accompagnons simplement les professionnels qui vivent de la mer notamment. Nous venons de voir un dossier qui met en exergue le mécontentement des marins-pêcheurs face aux directives européennes et en particulier à cet article 349 dont je voudrais quelques explications, s'il vous plaît. Alors, prévu dès l'origine, la politique commune des pêches a subi plusieurs réformes. Et c'est vrai que je peux comprendre les marins-pêcheurs qui ne comprennent pas forcément ces décisions qui se passent à 8000 km de la Martinique. Très loin d'eux, donc. Très loin donc. Alors, c'est vrai que la politique telle que pensée par l'Union européenne conduit effectivement à bloquer l'augmentation de la flotte, à faire en sorte que les prises ou la pression de pêche soit de moins en moins importante, alors que notre flotte finalement est loin de ce modèle. Si vous voulez, la politique européenne s'applique telle que, et vous citiez tout à l'heure l'article 349 qui en fait est un droit à la spécificité. Mais concrètement, ce droit n'est pas appliqué aujourd'hui puisqu'on trouve peu de dispositifs qui, en réalité, illustrent ces spécificités. Est-ce que l'Europe nous entend, justement ? Alors, elle perçoit surtout les différences entre États membres. Et c'est vrai que les régions ultrapériphériques très lointaines, finalement, du continent européen ne sont pas forcément prises en compte. Il y a quelques mesures, quelques allusions, effectivement, dans l'application. Mais ce qu'on devrait réclamer, finalement, c'est une réelle application, intégration dans les règlements, dans les textes législatifs de dispositions qui favorisent l'adaptation des textes aux régions ultrapériphériques. Alors ce qui est incongru, c'est que finalement l'évolution des textes vont vers un développement durable de la pêche, mais finalement notre modèle est déjà le modèle durable. Ce qu'on demande effectivement et de manière tout à fait légitime, c'est que finalement que les textes européens, les nouveaux textes à venir à partir de 2013-2014 permettent effectivement cette mutation. Donc on est vraiment au bout d'un modèle et les enjeux qui se posent à la filière pêche-agriculture, c'est notamment le fait de trouver les engins de demain qui permettront de se reporter au large, parce qu'on sait que la ressource côtière se raréfie. C'est aussi le fait de pouvoir assurer aux professionnels des revenus suffisants pour faire vivre leur foyer. Voilà. Et puis surtout, développer l'emploi, avoir plus de cohésion. Voilà, donc, ces textes européens viennent effectivement, par les subventions données, accompagner le secteur. Les collectivités locales prennent toute leur part. L'État, au travers de la direction de la mer aussi, accompagne le secteur, donc défend effectivement ses professionnels et le secteur. Et l'enjeu pour nous, effectivement, tous, c'est d'agir pour que les textes qui sont prévus à l'horizon 2014 soient favorables donc, à la filière pêche-agriculture. Monsieur Alain Maragnès, j'ai envie de vous dire que ça n'est pas le serpent de mer, sans jeu de mots, qui est en train de se mordre la queue. Alors c'est vrai que le monde se complexifie, nous sommes en pleine mutation et je pense que la pêcherie artisanale martiniquaise doit aussi faire sa mutation sans perdre ses vraies valeurs. Donc qui est extrêmement important, et nous sommes vraiment à la croisée des chemins puisque les évolutions à venir risquent peut-être, alors qu'on partage les ambitions de l'Union européenne, risquent peut-être par certains aspects d'être délétères pour notre pêcherie artisanale. Tout à fait, entre nous et sans langue de bois, il n'est pas trop tard ? Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'il faut effectivement intégrer les mécanismes d'adoption des textes européens. On est vraiment au début d'un processus de négociation et donc le texte tel qu'on le connaît aujourd'hui va nécessairement évoluer par ce jeu de négociation. Donc il faut effectivement que les pouvoirs publics, dont l'État membre, les collectivités territoriales, mais aussi les professionnels, participent à cette négociation et font par le jeu des lobbies, par le jeu des contributions et aussi attirer l'attention de l'Union européenne sur ces spécificités finalement qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans les textes européens et revoir la copie. Je pense revoir la copie complètement sur certains aspects et demander notamment l'intégration dans les textes européens d'articles spécifiques au nom de l'article 349, des articles spécifiques qui s'appliqueront de manière adaptée aux spécificités donc, de nos territoires. Alain Maragnès, je vous remercie. Je vais vous proposer ainsi qu'à nos téléspectateurs de suivre un sujet de Laure Martin, portrait d'un élève de l'école de pêche à Trinité. Regardons ensemble.